Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo nouveauté. Je vais me maquiller avec vous avec mes derniers achats et on va essayer aujourd'hui le dernier anti-cerne de chez Make Up For Ever, le HD Skin. Ces deux petites merveilles de chez Make Up by Mario, donc le bronzer et le blush Baume. Donc le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer et le Soft Pop Plumping Blush Veil. Voilà, et on va se maquiller ensemble, faire ce très joli maquillage des yeux avec cette pépite, cette merveille, la Nearly Natural de chez Glaminatrix. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, ben c'est parti. Alors, je suis désolée déjà avant tout pour ma tête. Mes cheveux sont juste ignobles. J'ai des racines de fou avec des cheveux qui partent en vrac. Il faut vraiment que j'aille absolument chez le coiffeur. Donc, j'y vais dans 2 jours. J'ai extrêmement hâte. Ils ont beaucoup poussé ce mois-ci. Du coup, c'est vrai que j'ai des racines très très importantes. Et ma couleur a aussi pas mal fané. Pourtant, j'ai fait 2 fois... parce que je vais chez le coiffeur tous les 1 mois et demi et j'ai fait 2 fois mon soin pigmenté et pourtant mes cheveux sont très très moches, donc écoutez, c'est comme ça. Je suis désolée pour la tête de zombie, mais justement on va se faire une petite beauté et on va essayer d'améliorer tout ça ensemble. Alors j'ai déjà commencé un petit peu mon teint, donc j'ai mis ma base et mon fond de teint et on va passer donc à l'étape de l'anti-cerne. Alors aujourd'hui en anti-cerne, on va essayer ensemble le HD Skin de Make Up For Ever. Non mon petit chat, c'est pas possible. Excusez-moi, j'ai mon bébé chat qui est venu me retrouver. Plein de ronrons. Il a besoin de câlin, mon bébé. Un coquet. Oh, mon petit coquet. Voilà. Vous n'aviez pas vu Cookie depuis un certain temps. Il grandit bien. Il grandit bien. C'est toujours un petit chaton, hein, mais voilà. Il grandit bien. Il mange bien. Comme vous pouvez constater, on est loin du petit bébé amaigri. Il veut pas se montrer. On est loin du petit bébé amaigri. Non, il se porte très très bien, il mange très bien à la cantine. Oui. Tu me laisses me maquiller? Allez, laisse-moi. Alors aujourd'hui, on va essayer ensemble le HD Skin de chez Make Up For Ever. Au départ, il m'avait tenté, je l'avais mis dans ma wishlist, puis est sorti l'anti-cerne de chez Gucci et là j'ai longuement hésité. Je suis partie finalement sur celui de chez Gucci parce que les revues étaient, il me semblait, plus positives que pour celui de chez Make Up For Ever. Et au final, j'étais un petit peu déçue puisque l'anti-cerne de chez Gucci ne correspond pas forcément à mes attentes. Il est un petit peu trop asséchant pour mon contour d'œil. Et lors de mes dernières vidéos où je vous parlais de l'anti-cerne de chez Gucci, beaucoup d'entre vous me mettaient en commentaire que vous aviez essayé celui de Make Up For Ever et qu'il était génial, qu'il fallait absolument que je l'essaye puisque par rapport à mes goûts, celui-ci correspondait a priori plus à mes attentes. Donc je vous ai écouté et j'ai passé commande. Effectivement, ce mois-ci, très peu de commandes pour moi car budget très très limité, mais je tenais absolument à essayer cette petite nouveauté. Donc voilà, cela fait déjà plusieurs jours voire semaines que je l'ai et que je l'ai essayé. On va le tester ensemble, mais j'avoue que vous aviez raison et que vous me connaissez très bien. Alors au niveau de l'applicateur, c'est quelque chose de très très classique, très très simple. Au niveau de la contenance par contre, il y a très peu de produits. On est sur 4,7 ml, ce qui est très très léger. La plupart du temps, on est quand même sur des contenances qui font à peu près le double. On est plus sur du 8 ml et certains même vont jusqu'à plus de 10 ml. Donc là, on est vraiment sur une toute petite contenance. J'essaierai de vous mettre par là le prix d'achat hors promo pour que vous ayez une petite idée. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est un petit prix parce que par rapport à la contenance, il serait même assez cher. Au niveau de la teinte, pour ma part, j'ai pris la teinte 1,3N et très honnêtement, c'est parfait pour moi. Ce que j'ai apprécié, c'est que sur le site, parce que je l'ai acheté sur Sephora, il y a les correspondances par rapport au fond de teint pour nous aider à choisir notre teinte. Et comme j'ai beaucoup de fonds de teint de chez Make Up For Ever et que je connais à peu près mes teintes
sur Make Up For Ever, j'ai pu facilement trouver ma teinte et très honnêtement, la teinte 1,3N me correspond parfaitement. Donc on va l'essayer ensemble, on va commencer par cet œil-ci. Donc j'en mets pas énormément dans un premier temps et je vais venir l'appliquer au pinceau. Alors au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance assez légère, voire moyenne. Moi, honnêtement, ça ne me dérange pas. Je préfère avoir une couvrance plus légère, mais plus naturelle et moins asséchante pour mon contour d'œil. Et effectivement, je ne sais pas si vous allez voir, mais on revient sur les textures que j'apprécie, c'est-à-dire une texture légère et hydratante en fait. On voit effectivement encore ma cerne, mon cerne, je ne sais plus si c'est féminin ou masculin, je crois que c'est masculin. On voit encore mon cerne, mais on voit de l'hydratation, de la brillance et ça, j'aime beaucoup. Ça fait un regard, un œil plus éveillé et moins plombant et moi je préfère. Ça c'est avec une couche, après on peut totalement en rajouter une autre couche pour avoir un petit peu plus de couvrance. Par contre, si votre attente c'est d'avoir une couvrance extrême ou haute, comme pour le Shape Tape par exemple, ce n'est pas du tout cet anti-cerne qu'il vous faudra. Donc je viens apporter une seconde couche. Je tiens à préciser que je n'ai absolument rien appliqué en dessous de mon anti-cerne. Je n'ai pas mis de base. Ces derniers temps, comme vous le savez, j'utilise beaucoup en base d'anti-cerne le produit de chez Gloricipé. Là, je n'ai pas du tout mis ça. Je n'ai pas non plus mis ma base, pareil pour les anti-cernes de chez REM Beauty, qui est assez, qui vient en fait lisser le contour d'œil. Là, vraiment, c'était mon contour d'œil au naturel. J'ai juste appliqué mes soins quotidiens, hein, mes soins skincare pour mon contour d'œil. Et ça fait déjà un bon petit moment que j'avais déjà appliqué mes soins. Donc, vraiment, contour d'œil sans rien au naturel. Donc voilà pour l'anti-cerne sur cet œil-ci. Donc vous voyez la différence entre un œil fait et un œil pas fait. Donc effectivement on voit que la couvrance est quand même assez légère parce que voilà par rapport à celui-ci c'est pas non plus flagrant. Bon là on voit quand même qu'il n'y a pas de matière, hein, qu'il n'y a pas de produit et que l'œil est au naturel. Mais ce que j'apprécie, et je vais essayer de me rapprocher, c'est que vous voyez, il n'y a vraiment pas d'effet sec au niveau du contour d'œil. Ça n'a absolument pas marqué mes ridules. Donc voilà, moi j'aime beaucoup et il y a même de la lumière qui se dégage et ça c'est ce que je préfère dans les anti-cernes. Donc je vais faire mon second œil. Et voilà pour l'anti-cerne. Donc vous voyez, c'est léger mais ça fait très bien le travail. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà encore un anti-cerne que j'adore. En ce moment, il y a vraiment beaucoup pour moi de coups de cœur en termes d'anti-cerne. Toutes les dernières nouveautés que j'ai essayées me plaisent beaucoup. À part le Gucci qui n'est pas une catastrophe, mais voilà, qui fait pas partie de mes préférés. Mais celui-ci vient se joindre à l'anti-cerne, le tout dernier, de chez Tarte, le Radiant, ou à celui de chez Gucci, au dernier anti-cerne sorti de chez Lancôme, et mon ultime préféré, qui je pense quand même est celui en top numéro 1, celui de chez Natasha Denona. Celui-ci vient vraiment dans la même lignée, il me plaît énormément, j'adore cette texture légère, hydratante, onctueuse et voilà, qui me donne un regard réveillé. Voilà, je vais bien mieux maintenant après l'avoir appliqué que tout à l'heure quand je n'avais que mon fond de teint. J'aime beaucoup, la teinte est parfaite pour moi, elle colle parfaitement avec mon fond de teint. Je suis vraiment ravie et heureusement que vous m'avez conseillé de le prendre puisque c'est vrai que j'ai eu une petite déception avec le Gucci, mais voilà, vous avez été là pour dire mais pourquoi tu n'as pas pris le Make Up For Ever, c'était celui-ci qu'il te fallait. Et je vous remercie énormément, je vois que vous connaissez bien mes goûts désormais, on commence à bien se connaître et merci du fond du cœur de m'avoir vraiment demandé, enfin conseillé plutôt de l'acheter, sinon j'aurais raté quelque chose. Donc merci à vous.
Alors, on va désormais tester deux nouveautés de chez Makeup by Mario. Donc, c'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer, donc le bronzer un petit peu baume de chez Makeup by Mario que j'ai en teinte light medium, que j'ai acheté déjà depuis un certain temps. Et puis, le dernier achat que j'ai fait, puisqu'il est sorti après coup hein, sur Sephora, le Soft Pop Plumping Blush Veil, toujours de chez Makeup by Mario, en teinte Perfect Pink, qui est pareil, hein, mais en blush, donc un blush baume. Alors on va commencer bien sûr par le bronzer. Donc c'est une texture effectivement qui est baume. Donc c'est une texture, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais qui est assez grasse sur la peau. Donc certaines personnes vont vouloir poudrer leur teint après l'application de ce produit et d'autres non. Ce que je vous conseille de faire, puisqu'aujourd'hui on va tester très peu de produits, c'est pour l'instant de poudrer la moitié de mon visage et d'appliquer le bronzer baume et le blush baume par-dessus pour voir un petit peu comment ces produits réagissent sur un teint poudré. Et puis sur l'autre partie de mon visage, appliquer ces produits sur une peau non poudrée et poudrer par-dessus. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc c'est parti, je vais appliquer dans un premier temps ici mon bronzer sur ma peau donc non poudrée. Je prends toujours pareil, c'est mon pinceau Zoeva qui est à la base un pinceau pour appliquer le fond de teint mais que moi j'utilise pour appliquer mes bronzers crème. C'est le Silk Finish, le numéro 102. Donc je vais tapoter directement dans mon produit et appliquer donc le bronzer directement sur ma joue. Alors la teinte light medium est vraiment parfaite pour ma carnation. Pour ma part, j'ai acheté donc 3 bronzers chez Makeup by Mario et j'ai acheté les 3 bronzers dans cette teinte. C'est vraiment la teinte idéale pour moi. Donc vous voyez, en une seule application, j'ai quand même déjà une belle pigmentation, pardon. C'est vraiment très facile d'application. C'est un produit qui se travaille très bien de par sa texture onctueuse et légère. Alors peut-être que les personnes qui ont la peau grasse ne vont pas aimer ce produit parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même une lumière qui se dégage. On n'est pas sur un produit lumineux, hein, c'est un produit mat, mais de par sa texture baume, effectivement, il y a de la lumière qui se dégage de ce produit. Donc forcément sur un teint non poudré, ça s'applique à merveille, hein, mais ça on s'en doutait, donc vraiment aucune difficulté pour appliquer ce produit. Moi j'adore en fait ce genre de texture parce que d'une part ça s'applique avec une grande facilité, de deux je trouve que ça fait très naturel sur la peau, il n'y a pas de démarcation, c'est très naturel. Et puis voilà, j'aime beaucoup cette lumière qui se dégage, donc voilà, moi je suis vraiment team texture crème et ça je pense que c'est pareil, vous commencez à le savoir, même si j'aime beaucoup les textures aussi poudre. Hein. D'ailleurs, si vous avez regardé ma vidéo sur ma collection de bronzer, vous verrez que dans mon top 5, il y a quand même plus de produits poudre parce que voilà, je les adore. Mais voilà, les textures crème, c'est quand même quelque chose. Et je pense vraiment que ce produit sera parfait, notamment pour cet été, voilà, quand on va avoir un make-up, no make-up, parce que vraiment, ils se font à la peau de manière extrêmement naturelle. Donc voilà pour l'application du bronzer sur cette partie du visage. On va continuer avec cette partie-là. Et là, pour le coup, je vais poudrer mon teint. Pour pas changer, j'utilise ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Cupcake. Hop. Donc, je poudre tout ça. Voilà, cette partie du visage est poudrée et je vais donc pouvoir appliquer mon bronzer de la même manière. Donc, on y va. Et on va voir si je rencontre plus de difficultés à appliquer le bronzer sur un teint poudré.
pour l'instant, je ne rencontre aucune difficulté. Après, je vous avoue, c'est pas un crash test, ça fait très longtemps que j'ai ce bronzer et je l'ai déjà appliqué plein de fois sur un teint poudré et ça s'est toujours passé à merveille. Et voilà l'application sur le teint poudré. Donc franchement, il n'y a pas de différence. Il y a quand même la lumière qui se dégage. Ça n'a fait aucune démarcation. Je n'ai pas le pinceau qui raclait sur la joue parce que ça avait du mal à s'appliquer, à s'estomper. Pas du tout. Non, non, non. Ça s'est appliqué avec la même facilité. Juste, vous allez voir la différence. C'est que là, je vais garder cette luminosité. Que là, forcément, après l'application de la poudre, je viendrai un petit peu la perdre, forcément. Voilà, aucune difficulté à appliquer ce bronzer sur un teint poudré et le résultat est totalement identique. Alors, on va continuer avec l'application du blush. Donc, blush avec exactement donc, la même texture. Donc là, je l'ai eu beaucoup plus récemment, ce produit-là. Puisqu'il est sorti récemment, il est vraiment sorti avec un temps de retard. C'était une nouveauté beaucoup plus récente de chez Make Up by Mario, alors que tous ces autres produits étaient plus anciens, mais sont sortis tout dernièrement sur Sephora, mais n'étaient absolument pas des nouveautés. Contrairement à ce produit qui était plus récent. Et c'est certainement pour ça qu'il est sorti avec plus de retard sur Sephora. J'ai longuement hésité pour les teintes parce qu'elles étaient toutes plus jolies les unes que les autres. Oups. Et je suis finalement partie sur la teinte Perfect Pink qui est un vrai rose pour le coup. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau Autrera et là je vais l'appliquer sur les deux joues en même temps. Enfin voilà, j'ai déjà poudré donc, sur cette joue, donc ce n'est pas grave. Et je viendrai poudrer tout ceci, cette partie du visage, à la fin. Donc attention, il y a quand même une très jolie pigmentation, donc il ne faut pas avoir la main trop lourde. Et j'aime beaucoup cette teinte. En ce moment, je suis pas mal sur les teintes roses. Je trouve que vraiment ça donne une bonne mine. Et ça y est, maintenant qu'on arrive sur une météo qui n'est pas trop clémente, bien qu'aujourd'hui il fasse soleil, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs jours, on n'avait que de la pluie, de la grisaille, du mauvais temps, enfin un temps d'automne quoi, comme on n'aime pas. Voilà, j'ai envie d'avoir un produit qui vient me donner un petit peu bonne mine et tout ce qui est teinte un petit peu corail, orange pêche. Je trouve que c'est mieux pour l'été que pour l'hiver. L'hiver, je suis quand même beaucoup plus sur des teintes plus roses, plus nude. Mais là, j'avais pas envie d'avoir un trop nude. Je voulais avoir un joli petit rosé et je trouve qu'il est trop joli. De suite, c'est venu réveiller mon visage. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y a un glow qui ressort qui est magnifique. Ça fait vraiment peau en bonne santé, peau qui brille, sans faire peau luisante parce que je transpire. Non, non, pas du tout. Il y a vraiment un hyper joli rendu et c'est tout en transparence en plus. Je sais pas si vous allez voir, mais vraiment, c'est tout en transparence. Ça fait make-up très naturel. C'est parfait pour des make-up, no make-up. Et vraiment, pour cet été, ça va être absolument génial. Donc, je fais la même chose sur ce côté-ci. Donc, je vous rappelle, c'est mon teint poudré. Donc, vous voyez, il y a quand même une très jolie pigmentation. Encore une fois, zéro difficulté à appliquer ce produit sur une peau poudrée. Vraiment, je l'applique avec la même facilité. Et voilà pour le blush. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, ces deux produits sont magnifiques. J'adore vraiment ce type. Mais moi, j'adore ce type de produit, donc ça n'a rien d'étonnant. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner sur une peau grasse, puisque moi, effectivement, j'ai une peau sèche. Puis à présent, je vous disais que j'avais une peau normale, voire mixte. Mais bon, je pense que vraiment là, je pars dans la catégorie des peaux sèches. Et ce type de produit, c'est parfait
pour moi. Mais voilà, si vous avez la peau grasse et que vous avez essayé ces produits, dites-nous comment ça fonctionne sur vous, sur votre type de peau. Est-ce que du coup, votre peau est beaucoup trop luisante? Est-ce que ça ne tient pas? Est-ce que ça bouge? N'hésitez pas à en faire part en commentaire, ça pourra aider tout le monde qui est dans ce cas de figure. Je vais venir donc poudrer cette partie de mon visage. Et ce qui est fort dommage parce que je pense que je vais enlever de la lumière et j'adore cette lumière qui se dégage. Mais bon, c'est comme ça, on va poudrer. Alors je poudre quand même tout en légèreté. Je veux pas non plus trop enlever cette lumière. Hein. Donc voilà, avec la poudre, donc on voit quand même que c'est un petit peu estompé cet effet glowy du visage, ce qui est normal, hein, mais qu'on a un petit peu plus ici du coup, puisqu'on avait poudré avant. Donc voilà pour le make-up du teint. Je vais appliquer mon highlighter hors caméra et je reviens pour le make-up des yeux. Et voilà, alors passons au make-up des yeux. Donc comme vous le savez pour certaines, j'ai revendu ma palette Ethereal Eyes de chez Makeup by Mario justement parce que ce n'est pas que je ne l'ai pas trouvée jolie, mais je la trouvais assez finalement classique. Et voilà, en ce moment niveau budget consacré au make-up, je suis assez limitée et je me suis dit ne la garde pas. C'est une palette qui vaut des sous, revends-la parce que tu ne prends pas plus de plaisir que ça à l'utiliser. Tu feras une heureuse parce que tu la revendras moins cher et elle évitera de se prendre 20 € de frais de port. Et moi, je pourrais récupérer un petit peu de budget pour m'acheter quelque chose qui me fera réellement plaisir. Et je peux vous dire que j'ai très bien fait parce que j'ai gagné au change, mais waouh, fois 1000. Alors, je visais sur Vinted une palette qui malheureusement n'existe plus puisque c'était, je pensais pas que c'était une version limitée, mais en tout cas ils l'ont arrêté et c'était une palette qui pourtant a fait énormément de succès et je passe vraiment après la guerre, tout le monde en a parlé parce que elle a fait le buzz cette palette mais moi j'avais pas succombé et après j'ai regretté et j'ai eu la chance de la trouver sur Vinted exactement au moment où j'avais vendu My Ethereal Eyes et je me suis précipitée dessus. Je parle de la Nerly Natural de chez Glaminatrix. Donc Glaminatrix, c'est une marque indépendante que vous n'allez pas trouver sur des sites revendeurs comme chez Sephora notamment. Soit vous trouvez cette marque directement sur leur site. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une marque australienne, mais je vérifierai. Je vous mettrai ici si c'est pas ça, pour que vous ayez la bonne info. Mais voilà, acheter sur le site, c'est prendre le risque quasi certain d'avoir des frais de douane, ce qui ne fait jamais plaisir. Et ensuite, il y a le site Monolith qui revend également Glaminatrix. Donc là, par contre, c'est un site européen, donc pas du tout de frais de douane, pardon, mais il y a des frais de port, oui. Il me semble qu'ils la revendent légèrement plus cher, mais j'en suis pas certaine non plus. Seulement, voilà, à chaque fois, c'est un peu spécial, Monolith, parce qu'en fait, ils annoncent les sorties et ça sort un jour précis et il faut être au taquet parce que tout le monde se jette dessus, les stocks sont assez limités et ça part très vite. Ça part très vite. Et cette palette, ils l'ont eu, mais j'ai loupé le coche aux 2 reprises et je l'ai loupé. Mais je l'ai récupéré enfin sur Vinted. Je ne l'ai pas acheté bien moins cher que je l'avais acheté sur Monolith, mais c'est pas grave. Je connaissais pas du tout cette marque Glaminatrix, mais je peux vous dire que maintenant je vais vraiment me pencher plus sérieusement sur cette marque parce que les fards sont extraordinaires. Juste pour info, je crois que cette palette vaut, même sur le site de Monolith et sur le site de Glaminatrix, moins de 60 €. C'est juste pour vous donner un petit point de comparaison avec celle de chez Makeup by Mario, qui était, si je dis pas de bêtises, à 83 € hors frais de port. Alors, je vais vous montrer cette palette, je vais l'ouvrir. Je suis désolée d'avance, elle est un petit peu sale parce que malheureusement, cette palette a mis énormément de temps à arriver. La vendeuse avait été super, elle me l'a envoyée vraiment en temps parfait. Mais c'est Chronopost qui a merdé et donc elle a beaucoup, je pense, voyagé.
Rien n'était cassé, mais j'avais quand même un petit peu de fard et de paillettes un petit peu partout sur toute la palette. Donc, elle était un peu sale et j'ai pas trop réussi à la nettoyer. Donc, voilà à quoi ressemble cette merveille. Elle est juste sublime, j'ai pas de mots. On est sur une palette de neutre, mais de neutre impactant. Et elle est neutre certes, mais elle est quand même un petit peu plus... C'est un neutre plus coloré que par exemple la I Need a Nude de chez Natasha Denona, parce qu'on a quand même des teintes qui sont plus bronze, des teintes plus rosées, des teintes plus vertes ici et une teinte gris-bleu et je la trouve vraiment sublime. Je vais vous faire des swatchs mais vraiment c'est une merveille. Et donc j'ai inscrit sur Vinted pour avoir aussi d'autres alertes dès qu'il y aurait une palette de la marque qui ressort et honnêtement j'en ai pas vu d'autres. Il y avait la Rich Romantique qui était sortie chez Monolith également, où j'ai longuement hésité et puis je me suis dit non, je préfère vraiment essayer la marque avec cette palette là, mais maintenant que je connais la qualité des fards, je vais voir peut-être pour me l'acheter. Et là il y a une palette qui sort pour les fêtes avec seulement 6 fards, mais 6 fards magnifiques qui me tentent aussi énormément. Je vais vous faire des swatchs. Alors je vous ai juste fait des swatchs comme ça sur ma main très rapidement. Mais regardez cette luminosité, c'est incroyable. Les fards mat se travaillent très bien. Ils n'ont rien de particulier, mais vraiment, ils se travaillent bien. Il n'y a rien à dire. Mais les fards lumineux, ils sont extraordinaires. Il y a plusieurs textures dans cette palette, notamment ces deux-là, qui sont vraiment des fards très pailletés et un petit peu plus granuleux en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais la texture est un petit peu plus épaisse. On est vraiment sur des grosses paillettes. Mais alors, je peux vous dire que ceux-là, quand vous les mettez sur les yeux, ça envoie du lourd. Alors, comme ça, on dirait que c'est quasiment la même teinte. Celui-ci est un petit peu plus rose quand même que celui-là, mais c'est pas les mêmes. Après, il y a des fards plus métallisés classiques, notamment celui-ci. C'est le gris qui est ici. Mais... qui envoie quand même, hein, qui envoie quand même du lourd. On va dire que ça, c'est the lumineux d'une palette ordinaire que vous trouveriez chez Sephora. Alors qu'ici, c'est celui où on va se dire, oui, d'accord, ok, bof. Après, il y a ces deux-là que j'adore aussi. Celui-ci qui beaucoup plus, enfin, qui tire sur le vert et l'autre qui tire un peu plus sur le jaune. Ils sont sublimes. Il y a celui-ci, le joli rose. Celui-ci, un petit peu plus... cuivré bronze, celui-là, enfin bref, ils sont tous merveilleux. Honnêtement, jusqu'à présent, ma palette préférée de ma collection, c'était vraiment la Mothership 10. Mais réellement, c'est parce qu'il y a un phare, le phare duochrome, qui est pour moi le plus beau de tous mes phares. Et j'aime vraiment d'amour cette palette, mais je pense que celle-ci est en train vraiment de rivaliser. Et ça serait pour moi compliqué maintenant de départager les deux palettes. Je suis en vacances quelques jours cette semaine, pas beaucoup, hein, quelques jours, mais voilà, je suis quand même en vacances. Je pense que je vais peut-être essayer de faire quelques reels pour vous montrer plusieurs make-up avec cette palette. Parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion en vidéo YouTube de vous refaire des tutos. Après, certainement que dans d'autres vidéos, le make-up des yeux que je porterai sera avec cette palette. Mais est-ce que je pourrais vous remontrer d'autres make-up? Je ne suis pas sûre. C'est pour ça je pense que je vais essayer de faire quelques reels que je mettrai sur YouTube ou sur Instagram. Je vous dis ça, je ne sais pas si je vais y arriver. Pas que je ne sais pas faire, mais est-ce que j'aurai le temps? Mais voilà, j'espère pouvoir le faire. Aujourd'hui, on va partir sur un make-up un petit peu dans les tons de ma robe, qui est donc un petit peu violette rose. Donc, je pense qu'on va se maquiller avec plutôt ces teintes prunes, peut-être ce joli petit gris et un petit rose pailleté ici. Je vais voir. En tout cas, voilà, on va essayer de se faire un joli petit make-up, mais on va pas essayer, on va y arriver parce que c'est impossible de se faire un maquillage moche avec cette palette. On va commencer à se faire le creux de paupière avec cette teinte-ci, qui est donc la teinte Untouched.
J'ai déjà appliqué ma base à paupières au préalable. Donc comme vous pouvez le constater, le fard mat se travaille à merveille et sans aucune difficulté. C'est un joli petit rose, mauve, nude, très pratique pour se faire un creux de paupière. Voilà pour mon creux de paupière. En coin externe, je vais mettre ce très joli prune ici qui s'appelle Naturally. Et donc, je viens le mettre en coin externe de ma paupière. Donc voilà pour la première partie du make-up et on va passer au fard lumineux. Donc je vous propose de mettre ensemble celui-ci, le joli petit gris-bleu qui s'appelle Strip It Back. Donc je vais venir l'appliquer au doigt. Vous voyez juste un petit peu la pigmentation et je l'applique au centre de ma paupière. Avec ces fards à paupières, pas besoin de la base à paupières de chez Patou qui vient accrocher les paillettes. Ça, vous n'avez pas besoin. Regardez-moi l'impact de ce fard. C'est incroyable. Il est extrêmement doux sous le doigt et il envoie du lourd. Et pourtant, pour moi, c'est le moins waouh de la palette. Pour vous dire, j'hésite pour le coin interne entre 3 teintes. Je ne sais pas laquelle choisir. On va partir sur la teinte Naked Eye. Je vais l'appliquer pour le coup au petit pinceau. Alors voilà, juste par contre, le fard très pailleté, donc le Naked Eyes, et c'est la même chose avec celui-ci, hein, le Nerly Natural, il faut faire très attention parce qu'ils sont très pailletés et ils font des chutes. Voilà, il faut faire attention juste avec ça. Je sais pas si vous voyez ce qui se passe sur mes paupières, mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Je vais très rapidement faire un ras de cils inférieur et je vais reprendre la teinte mat rose qui est ici. Et voilà pour mon make-up des yeux. Je vais aller faire mon trait d'eyeliner et mettre le mascara et je reviens. Et voilà pour le maquillage final. Donc j'ai mis mon trait d'eyeliner et mon mascara. J'ai mis un petit peu de rouge à lèvres et voilà ce que ça donne. Pour ma part, j'adore mon teint, j'adore l'effet, je sais pas, l'effet bombé, l'effet pompé. Je sais pas quel terme dire, mais cet effet peau rebondie que m'a apporté donc le bronzer et le blush. L'anti-cerne, écoutez, effectivement, mes cernes ne sont pas camouflées à la perfection, mais en tout cas, je n'ai pas du tout d'aspect sec sur mon contour d'œil et ça, j'adore. Et pour le maquillage des yeux, écoutez, je sais pas de mots, en sachant que j'ai vraiment mis, pour moi, l'un des fards les moins waouh de la palette. Et pourtant, malgré tout, le make-up est juste magnifique. J'ai juste voulu faire un maquillage en accord avec ma robe, mais vraiment je tiens à vous faire un maquillage que j'ai fait à plusieurs reprises cette semaine, plutôt dans les tons verts. Et Dieu sait que je ne suis pas fan normalement des tons verts, mais le vert qu'il y a dans cette palette avec l'espèce de jaune doré vert, c'est juste magnifique. Donc j'ai hâte de vous filmer ça, je pense que voilà, vous le filmez en reel.
Mais voilà, je suis vraiment trop heureuse d'avoir cette palette. Je ne regrette absolument pas de l'avoir finalement un petit peu échangée avec la Ethereal Eyes. Mais écoutez, je vais faire ma frange et je reviens pour la conclusion. Alors, je vais faire ma frange, mais bon, ça changera pas au fait que mes cheveux ressemblent à rien en ce moment, hein, donc je préfère vous prévenir. Et voilà pour le maquillage, le look final. Alors, avec la longueur de ma frange, on peut pas trop bien se rendre compte du make-up. Vivement que j'aille chez le coiffeur, que je retrouve forme humaine, puisqu'effectivement là, ma frange, ça va plus du tout. Il faut la couper, mais voilà, donc pour le look, j'adore vraiment, j'adore. Donc, rapide conclusion, écoutez, ravie de cet anti-cerne qui, pour le coup, répond à toutes mes attentes. Hydratant, confortable, ne marque pas les ridules, ne vient pas du tout assécher le contour d'œil. Donc là, effectivement, je viens de me maquiller, mais je peux vous assurer que même en fin de journée, je n'aurai pas du tout d'aspect sec au niveau de mon contour d'œil. Donc je suis ravie. Le seul bémol, petite contenance, mais bon, c'est pas mon seul anti-cerne, donc je suis pas prête de le finir, mais c'est vrai que ça peut être quand même un bémol pour celles qui n'achètent qu'un anti-cerne un par un, hein, le finissent et elles en rachètent un. Parce que voilà, il va pas durer longtemps et forcément ça va revenir cher de l'acheter régulièrement si on a à chaque fois envie de racheter celui-ci. Concernant les deux produits de chez Make Up by Mario, c'est une réussite. J'avais acheté dans un premier temps le bronzer que j'avais adoré. Je vous avais pas fait la revue de suite parce que c'est vrai que j'avais acheté le bronzer et poudre et en stick. Mais je vous avais dit que c'était des trois mon préféré celui-ci. Et puis très rapidement est sorti le blush. Donc je savais que j'allais craquer pour le blush. Donc je me suis dit, attends d'acheter le blush et de faire une revue des deux produits. Et c'est ce que j'ai fait. Concernant le blush, c'est tout autant une réussite. C'est vraiment la même qualité et j'adore les deux produits. J'adore la couleur du blush, le Perfect Pink, qui voilà, est très joli, donne un très bel effet. Bonne mine et vraiment voilà, ce sont des produits tout en transparence qui donnent un effet bombé, un effet vraiment peau en bonne santé. J'adore ces deux produits. Et enfin la palette Nerly Natural. Je sais que vous ne pouvez ni la retrouver sur le site de Monolith ni sur le site de Glaminatrix. Faites comme moi, si vous souhaitez craquer dessus, mettez des alertes sur Vinted et avec un peu de chance, comme pour moi, quelqu'un finira par la mettre en vente, bien que je ne sais pas qu'est-ce qui peut... comment une personne censée peut vouloir se débarrasser de cette palette, parce que vraiment c'est une petite pépite, une petite merveille et j'ai très envie de découvrir d'autres produits de la marque Glaminatrix parce que c'est juste des palettes, enfin des fards d'une qualité extraordinaire pour un tarif qui, je trouve, est totalement raisonnable. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Voilà, je m'étais fixé pour objectif peut-être 1000 abonnés d'ici le 31 décembre. Pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Mais voilà, je ne sais pas si ça vous tente de faire ce petit objectif avec moi, n'hésitez pas à parler peut-être de moi autour de vous, à partager ma chaîne, ça serait super et je vous en serai éternellement reconnaissante. Et n'hésitez pas vous en commentaire à me dire qu'est-ce que vous testez récemment, est-ce que vous avez testé les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, est-ce qu'il y a des petites pépites que vous avez découvertes et n'hésitez pas à m'en faire part parce que vous voyez je vous écoute et je finis par les acheter moi aussi. Là, il n'y aura pas d'autres achats je pense ce mois-ci pour moi. Et en décembre, je pense que je vais être aussi très limitée. Je vais privilégier les cadeaux, mais je vous avoue que j'ai un goal. Par contre, c'est les blushs de chez Valentino parce que tout le monde dit qu'ils sont incroyables et ils sont enfin sortis sur Sephora. Donc j'ai très envie de craquer sur une teinte, mais c'est un budget. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura que cet achat. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire. Et puis voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à très vite. Ciao!